un client que j'ai rencontré cette semaine, ingénieur en mathématiques et mécanique dans l'oil and gas, qui s'interroge, c'est pas pour tout de suite, mais éventuellement pouvoir placer des salariés de par le monde dans quelques années. Et donc, eh bien, j'anticipe le fait de se dire est-ce que nous créons une société en France alors que la problématique est internationale. Et donc voilà, je me suis dit je vous soumets la question sur une opportunité éventuellement de domiciliation d'une société. Alors, si je comprends bien la problématique, ici on est dans le cadre d'un ingénieur en mathématiques qui a une vision de développement international et une facilité de mouvement. Oui. Pour lui, pour sa famille, pour son entreprise, quelque part. Alors c'est très amusant parce que nous recevions au cabinet ce matin un entrepreneur en technologie de l'information très pointu qui développe un système dont la révolution, enfin le système pourrait amener une révolution comparable à celle de Uber, pour donner une idée. Et cet entrepreneur nous a posé exactement la même question. Il nous a dit voilà, je suis pour l'instant à Paris. Il n'est pas français, je suis pour l'instant à Paris, mais j'envisage un développement international. Est-ce que nous pouvons d'une part engager des ressources humaines dans les différents pays européens, d'autre part est-ce que nous pouvons installer notre résidence et notre société dans un autre pays européen, à condition évidemment d'y avoir le centre de décision de la société. Et dans son cas, nous lui avons proposé différentes solutions et c'est la Bulgarie qu'il a choisi, ce qui ne l'empêchera pas d'ouvrir d'ailleurs une succursale en France pour les activités liées typiquement à la France, d'engager du personnel français avec la protection sociale française. Donc il n'est pas question ici de brader la protection sociale ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le lieu d'exploitation, là où les gens travaillent, c'est à chaque fois la fiscalité du pays qui va s'appliquer. Oui, en fait, vous avez cette approche globale comme expert comptable et spécialement dans votre cabinet, je le vois bien. Et donc c'est cette approche globale que nous essayons d'avoir. Donc nous leur demandons, est-ce que l'entreprise peut se déplacer en Europe ? Est-ce que vous pouvez vous déplacer en Europe ? Ça c'est vraiment les deux questions complémentaires. Vous savez, on peut très bien imaginer par exemple d'avoir une entreprise en Bulgarie et d'avoir son dirigeant qui est résident à Chypre, avec comme résultat que les dividendes seront taxés à 0%. Alors on est à 8% en Bulgarie et nous avons 0% à Chypre en personne physique sur les dividendes. Donc on rencontre aussi de plus en plus, certains diront que c'est dommage, mais moi je crois que c'est l'effet tout simplement de la crise économique. On rencontre de plus en plus d'hommes d'affaires qui prennent leurs décisions de lieu de vie et de lieu de travail exclusivement en raison de considérations fiscales. Simplement parce qu'il y a une telle différence d'imposition entre un pays comme la France, la Belgique par exemple d'un côté, ou de l'autre côté Malte, Chypre, Bulgarie, que ça peut assurer le succès ou l'échec d'une nouvelle entreprise. Et chez ces jeunes entrepreneurs, notamment des nouvelles technologies, il y a, me semble-t-il, une grande sensibilité au poids fiscal. Ou une nécessité. Et est-ce que cela implique de s'installer du coup dans le pays ? C'est-à-dire que c'est pas seulement une domiciliation de façade, il y a quand même des enjeux liés à la famille également, puisque ça veut bien dire de résider.
Alors dans la majorité des pays, la loi est assez simple. Il s'agit d'y résider plus de 183 jours par an. Moi je ne crois pas que je réside plus de 183 jours par an dans mon pays de résidence parce que je voyage beaucoup, donc ces hommes d'affaires qui ont un agenda encore plus chargé que le mien voyageront probablement encore bien plus que moi, et donc il y a une tolérance aussi qui est organisée. Mais effectivement, ça suppose aussi bien pour l'entreprise que pour la personne physique d'avoir une substance et une présence réelle dans le pays en question.